Alors, est-ce que parmi ces contraintes dont parlait Gérard Haraud, n'y a-t-il pas aussi la composition même de cette force de maintien de la paix qui doit s'appuyer, nous dit-on, sur la MISMA et ses plus de 6000 hommes déjà présents au Mali, des troupes africaines qui ne sont pas toutes au même niveau, vous l'avez plus ou moins évoqué, sans compter les accusations du Pentagone, qui a parlé ces derniers jours en termes très fort et peu glorieux des soldats de la CEDEAO, jugés totalement incapables par le conseiller du secrétaire américain à la défense, Michel Goya. Ces armées africaines souffrent d'un certain nombre de problèmes que l'on connaît depuis longtemps, des problèmes structurels. Elles ne sont pas bien équipées, elles ne sont pas forcément bien commandées, bien organisées, pas toujours au sommet de la motivation dans leur engagement. Ça suppose quand même un minimum de préparation, d'équipement. Et la question qui se pose d'ailleurs, c'est qui va équiper, qui va payer, tout ça. Ce problème financier est un problème que l'on évoquait assez peu jusqu'à présent dans ce genre d'opération, mais maintenant qui devient beaucoup plus crucial. Donc ces armées, il faut qu'elles soient formées, encadrées, ces forces. C'est encore loin d'être, sont encore loin d'être au niveau de ce qui serait nécessaire pour avoir une unité, une force suffisamment compétente pour mener, encore une fois, des opérations offensives complexes. Maintenant, pour protéger des axes, protéger des convois humanitaires, pour protéger des sites, pourquoi pas. Ce sont des missions relativement simples qu'elles peuvent effectuer. C'est là que la contribution d'une force beaucoup plus moderne, réactive et efficace comme une force rapide française, même réduite, cette conjonction des deux peut effectivement donner quelques résultats. Alors on compte aussi sur une autre conjonction, celle du politique, vous en parliez Yves Trottignon. Il y a urgence à trouver cette solution politique au conflit malien. L'échéance d'élections à la fois présidentielle et législative et au mois de juillet est confirmée, réaffirmée semaine après semaine du côté de Bamako et de Paris. Vous y croyez ? Je ne suis pas un spécialiste de la vie politique malienne, mais j'ai tendance à ne pas croire de toute façon la viabilité du Mali dans ses frontières actuelles. Pour des raisons qui sont évidentes dès qu'on regarde une carte et qu'on regarde les populations. Le conflit malien, il était au Niger il y a 15 ans. Il est sur la question des tensions nord-sud, et pas uniquement de gouvernance et de redistribution des richesses, ou des maigres richesses, mais aussi sur la participation des populations touareg, de certaines ethnies du nord, au régime, à la vie politique au sud en fait. Donc le problème de la viabilité du Mali, le problème de la crédibilité future des élections parlementaires et présidentielles, elle pose la question du sérieux de la classe politique malienne. Est-ce que la classe politique malienne actuelle est capable de se réguler, de faire émerger d'ici 3 mois des composantes politiques qui seront capables de dépasser les tensions et la France, dans ce point de vue-là, la France qui est intervenue militairement au mois de janvier, la France elle est dans une position extrêmement délicate. Elle est militairement présente. La volonté de garder une composante militaire de contre-terrorisme qui, pour des raisons sécuritaires, est tout à fait légitime et pertinente, pose des problèmes terribles en termes politiques, en termes d'affichage. On va parler de néocolonialisme, on va parler de retour de la puissance coloniale, et ce ne sera pas nécessairement complètement faux, de toute façon. Et la question va se poser aussi, et c'est ce que le Premier ministre malien semblait plus ou moins appeler de ses voeux, c'est que la France peut se trouver impliquée contre son gré dans un processus de stabilisation politique, qui n'est pas le projet initial de Serval. Serval, c'est une opération de contre-terrorisme. De commencer à peser sur la vie politique malienne, c'est mettre le doigt dans un engrenage qu'on ne maîtrise pas. Le président français a été très clair, il a dit qu'il serait intraitable sur la tenue des élections. Il ne faut pas tomber dans la naïveté des Nations Unies ou de certains pays anglo-saxons il y a quelques années en disant « les élections ont eu lieu, donc tout va bien ». C'est pas vrai. C'est pas parce qu'une élection a eu lieu et qu'on a pu cocher sur une checklist élection parlementaire c'est fait, présidentielle c'est fait, donc tout va bien, que tout va bien. C'est pas vrai. Tant que certains capitaines un peu tendus n'auront pas été retirés du jeu politique malien, tant que les unités militaires maliennes se tireront dessus dans les camps à Bamako au lieu de combattre au nord,
il sera compliqué de dire qu'on est optimiste et que finalement, dans 2 ans, l'affaire est réglée et tout le monde rentre. De ce point de vue, les élections du mois de juillet peuvent servir ces objectifs que vous venez de citer, à la fois calmer un petit peu les véhémences du capitaine Sanogo qui ne cesse de parasiter l'action politique et militaire aussi, avec l'élection d'un président légitime, même si on sait que le processus électoral vaudra ce qu'il vaudra dans le pays et le contexte qu'il y a aujourd'hui. Mais est-ce que, justement, étape par étape, on ne peut pas, comme ça, gravir petit à petit la montagne ? Michel Goya. Écoutez, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres solutions. Bien sûr qu'il faut que tout ce qui peut contribuer à la stabilité au Mali et dans la région est bon à prendre. Maintenant, un des nœuds du problème, c'est quand même aussi la question Touareg. Il faut quand même rapidement trouver une solution. Je pense que c'est le cœur du problème, les Touaregs, qui sont au cœur de toute la région, qui sont un acteur militaire, je dirais, important, dont l'allégeance peut changer considérablement la donne. On voit bien d'ailleurs un des aspects inquiétants de cette crise, c'est l'apparition d'organisations radicales, ce qui n'était pas forcément le cas avec Ansardine, par exemple, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Donc, est-ce que ce mouvement Touareg va continuer dans la rébellion et il va y ajouter une couche de radicalisme et une alliance avec les djihadistes, ou est-ce qu'on va trouver une solution avec ces gens-là, une stabilité politique, et quitte à en faire même des alliés contre ces djihadistes. Donc cette alliance, cette question Touareg est au cœur de la stabilité politique de la région. Et là, pour l'instant, on est un petit peu entre nous-mêmes, Français, on fait quand même alliance avec une alliance un peu discrète, mais avec le MNLA, qui reste quand même un ennemi officiel du gouvernement malien, quoi. Donc on est en situation un peu schizophrénique là-dessus. Donc là, ça, c'est au cœur du problème. Puis après, à plus long terme, il y a effectivement l'idée d'avoir quand même un minimum de stabilité politique, avec une vraie culture politique, et une élite, une vraie élite qui peut-être, dans ce cas-là, une vraie administration, de vrais États qui profiteront un petit peu de la manne des richesses qui semblent, qui apparaissent un peu dans la région et qui pourraient constituer effectivement une solution. Je terminerai en disant que, pas comme oublier que le capitaine Sanogo en question, si lui et certains de ses comparses se sont rebellés quand même en mars de l'an dernier, c'est pas simplement pour prendre le pouvoir, c'est pas un coup d'État non plus. C'est un mouvement de colère d'une partie de l'armée qui se sentait complètement lâchée par le gouvernement, quoi. Alors le renouvellement politique, le développement du pays, la pacification aussi entre ethnies, tout ça fera partie sans nul doute du volet politique. La prochaine résolution de l'ONU, celle du mois de décembre dernier, votée sous présidence marocaine au Conseil de sécurité, avait autorisé, on s'en souvient, le déploiement d'une force multinationale, la MISMA. On attend donc une autre résolution d'ici la fin de ce mois, avec un volet militaire, donc, mais aussi politique et de développement. Et en cela, des pays comme le Maroc ont un rôle important à jouer. C'est ce qu'a déclaré le président français lors de sa récente visite d'État au Maroc. François Hollande, qui avait accordé une interview exclusive et en direct sur nos ondes. On réécoute le président français. Ce que j'attends du Maroc aujourd'hui, c'est qu'il puisse être pleinement partie prenante de la solution politique. Maintenant, nous avons permis que le Mali retrouve sa souveraineté, qu'il y ait une libération des villes, qu'il y ait une plus grande sécurité. Il convient maintenant que le Mali retrouve sa stabilité, mais également sa démocratie. Et donc le Maroc jouera, je n'en doute pas, un rôle dans le cadre des Nations Unies, mais dans le cadre aussi de la grande région de l'Afrique de l'Ouest, pour qu'il y ait avec le Mali toute la coopération nécessaire pour qu'on aide ce pays à faire sa transition. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'arrêter les groupes terroristes, c'est fait, de les combattre, nous continuons de le faire avec succès. Il s'agit maintenant d'assurer l'avenir du Mali.
L'avenir du Mali passe donc aussi par le soutien des pays de la région sahélo-saharienne et plus largement de ceux de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a une dynamique vertueuse ou gagnante pour tout le monde dans cette démarche, à la fois pour la communauté internationale, mais aussi pour les pays de la région qui, finalement, autour du conflit malien, peuvent donner naissance à des coopérations renforcées, que ce soit bien sûr au niveau sécuritaire ou à d'autres niveaux, Yves Trottignon? Oui, pas de crise régionale sans solution régionale. Il faut manifestement trouver la bonne enceinte pour créer une dynamique régionale. Et il faut intégrer les acteurs politiques qui sont intégrables. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment travailler avec le Maroc et avec l'Algérie. Ça veut dire qu'il faut travailler avec les États du sud du Sahel. Il faut travailler avec le Burkina, il faut travailler avec le Cameroun, il faut travailler avec le Nigeria, et il faut éviter, et c'est toujours l'écueil, le barnum diplomatique international. C'est-à-dire que faire une conférence de donateurs où tout le monde se congratule après 2 heures de réunion, ça ne sert à rien. Ce qui est prévu le 15 mai prochain. Ça peut ne servir à rien. Alors, et même si l'argent est finalement promis et finalement donné, il faut des plans d'action. Il faut des échéances. Il faut mettre en œuvre les plans d'action. Il faut que chacun travaille selon ses compétences et joue le jeu d'une stabilisation régionale. Ça veut dire que chaque État de la région, le Niger par exemple, doit regarder en face les tensions sur son sol qu'on a vues au Mali et se dire est-ce qu'il y a un risque de prolifération de la crise politique, est-ce qu'il y a un problème de gouvernance, ou est-ce qu'une fois de plus on va être balayé par une crise politique qu'on n'aura soit pas vu venir, soit qu'on aura provoqué. L'Algérie est cruellement absente de la résolution de la crise régionale, alors qu'en 2009, elle avait créé un commandement régional militaire qui devait agir et qui n'a pas agi. La France n'aurait pas dû intervenir au Mali en janvier 2013, dans la mesure où l'Algérie avait dit qu'elle le ferait en 2010-2009. Donc il faut un axe fort, sans aucune naïveté, mais il faut être conscient que si chacun travaille de son côté, ça ne pourra qu'être pire. Donc une coopération régionale où tous les acteurs, tous les voisins du théâtre malien sont associés à des solutions. Vous y croyez, Michel Goya ? Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, effectivement. Comme disait Yves, une crise régionale elle se résout régionalement, quoi. Il faut une mise en accord une coopération de tous ces acteurs, hein. Peut-être créer une sorte d'OTAN de l'Afrique de l'Ouest qui permettra peut-être d'assurer la stabilité ou au moins la sécurisation dans cette région du monde. Parce que les risques de dissémination sont clairement déjà traités. On a un certain nombre de pays qui travaillent sur la question. Le Maroc, je crois, a été le seul à annoncer officiellement le démantèlement de groupuscules et d'envoi de combattants au Mali. Il faut aujourd'hui que tout le monde se tienne la main dans ce combat-là. Yves Trottignon. Tout à fait. Le Maroc se sait confronté à la menace terroriste, et je pense qu'il faut dépasser les vieilles hostilités régionales, Est-Ouest, Nord-Sud, pour construire quelque chose. Alors, sans naïveté, sans enthousiasme juvénile, il faut regarder un peu les menaces. L'Algérie connaît très bien la question Touareg, donc elle a un rôle à jouer de stabilisation ou de relais de dialogue. La France connaît très bien le Mali, le Niger, le Tchad, et les liens se sont encore renforcés avec la guerre actuelle. Donc il y a aussi quelque chose à faire. Le Maroc a une vraie connaissance, une vraie expertise régionale, et il faut, à un moment donné, il faut quand même être raisonnable et de bonne volonté. Alors, les pays ont chacun leur crise politique interne plus ou moins avancée. Certains pays sont stables, d'autres le sont moins. La Libye et la Tunisie étaient partie prenante de la coalition algérienne en 2009. Bon, il serait extrêmement illusoire de vouloir associer la Libye ou la Tunisie actuelle, les malheureuses, à la gestion d'une crise régionale. La crise interne est tellement importante qu'elle va à la limite s'agglomérer à la crise malienne pour devenir autre chose. Donc il faut regarder les choses froidement et au lieu de monter quelque chose de très compliqué, être très pragmatique. Savoir quel est le but à atteindre et après créer des dynamiques, alors soit bilatérales, soit trilatérales, et en étant conscient que ce n'est pas 1 ou 2 réunions de calage à Paris qui feront le travail de 10 ans d'efforts, parce qu'on est sur un
sur une crise qui ne peut se résoudre que sur le très long terme. Eh bien, on aura donc l'occasion de vous réinviter tous deux dans nos studios pour en reparler. En tout cas, merci à vous, Michel Goya, Yves Trottignon, d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à tous ceux qui l'ont rendu possible, à Thomas Bier de la rédaction de Midi 1. Dans 15 jours, vous le savez, rendez-vous avec Souad Al Saha. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission.